Fin du mois, j'espère qu'elle est douce. Donc Yann a eu la gentillesse de sortir de quoi amplifier un petit peu. Je suppose qu'il y a plusieurs organisations syndicales ou d'employeurs qui sont présents sur les lieux. Je pense que ce serait bien que chacun dise un petit mot pour résumer un petit peu la situation qu'il connaît, qu'il vit et que les gens de sa discipline vivent. Comme vous le savez aujourd'hui, il était prévu, ou en tout cas très fortement attendu, une réouverture des lieux de spectacle dans des conditions sanitaires étudiées. Et cette réouverture, eh bien, elle n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu et on nous prévient à la dernière minute qu'elle n'aura pas lieu. Donc beaucoup d'équipes, beaucoup d'artistes se sont mobilisés pour préparer cette journée. Et en fait, s'ils ne monteront pas sur les planches, ils retourneront à leurs occupations connues depuis des mois et des mois, c'est-à-dire répéter, monter des spectacles, essayer de voir comment l'avenir peut se dessiner sans avoir beaucoup de perspectives et dans beaucoup de cas sans avoir beaucoup de secours en termes de subsides. Donc on sait qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Ils ne sont pas les mêmes dans toutes les disciplines. On sait que les gens qui travaillent dans le domaine de l'audiovisuel du cinéma ont mieux repris que les autres. On sait que le spectacle vivant est le plus impacté, et pour cause, puisqu'il y a des spectateurs qui sont là en même temps que les artistes. C'est bien la spécificité, et c'est la spécificité à laquelle on tient par-dessus tout, dans le moment où on essaierait de nous vendre du support numérique et de l'image derrière des écrans, c'est-à-dire le contraire de ce qu'est le spectacle vivant, le contraire de l'émotion partagée par des groupes qui changent de soir en soir dans des parterres de spectateurs. Je sais qu'on est tous attachés à ça ici, donc si quelques-uns ont pu reprendre avec des jauges réduites, ceux qui ont la caractéristique de présenter des spectacles où les spectateurs peuvent être assis, il y en a beaucoup d'autres, et c'est ma corporation en quelque sorte, qui sont les musiciens, qui sont extrêmement pénalisés, puisque l'essentiel des choses se font dans des jauges debout, et se font chez des gens qui sont eux-mêmes fermés, comme par exemple les bistrots, les campings, les restaurants, et ainsi de suite. Donc on ne va pas pleurnicher spécialement sur les musiciens, juste pour dire que nous on demande un fonds spécial qui irait financer directement un peu comme le groupement d'intérêt public Café Culture que vous connaissez, rapidement des répétitions, rapidement des enregistrements et éventuellement qui pourrait financer ou préfinancer des spectacles qui seraient donnés après quand les lieux réouvriront. Ça c'est pour la parenthèse musicien. Au niveau des perspectives, vous savez que on attend beaucoup d'un gouvernement qui ne nous donne pas grand-chose, que l'essentiel de ce qui a été débloqué l'a été pour les grosses entreprises du secteur, et que pour beaucoup d'entre nous, c'est la disette. Donc je pense que par rapport à la fin de non-recevoir que nous impose ce gouvernement, il va falloir que les uns et les autres, on arrête de faire des petites actions à droite à gauche, et je parle pour nous aussi, et qu'on se regroupe ensemble. Je pense qu'on a des rendez-vous réguliers à prendre. J'espère qu'une intersyndicale se mettra en place avec les employeurs de la région Midi-Pyrénées. Il y a déjà des discussions qui sont en cours là-dessus pour organiser dans janvier d'autres manifestations. Et chacun de nous ici doit être bien conscient d'une chose, c'est qu'il faut expliquer aux collègues qui souvent sont difficiles à bouger, qui pour beaucoup d'entre eux peut-être sont désabusés et n'y croient plus, qu'il y a toujours moyen, il y a toujours un espoir quand dans la rue on se masse et on revendique. Donc j'espère que par rapport au prochain rendez-vous, nous serons beaucoup plus nombreux, beaucoup plus déterminés et qu'on pourra arracher enfin un soutien digne de ce que mérite la culture en France. Je ne sais pas qui c'est qui veut la parole. Est-ce que Eric Vanel est par là? Est-ce que... Les lieux. Il y a les lieux bien sûr, mais moi je parle un petit peu du côté des artistes, donc si tu veux parler de la place des lieux, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que j'appelle les employeurs, que j'appelais Eric Vanel du Théâtre du Grand Rond, qui est le représentant du Sinavi ici, mais il n'est peut-être pas là. Est-ce qu'il y a des représentants du SMA, du Syndéac? Je sais qu'il y a des représentants du syndicat du cirque de création. Est-ce qu'ils veulent bien venir? Alors, j'ai avec moi Yves Sapir, qui est le président du syndicat des musiciens, qui va vous donner, ce matin on avait rendez-vous avec Roselyne Bachelot,
pour voir s'il y avait des choses qui allaient se mettre en place, et il a des nouvelles plus fraîches que moi, donc je lui passe la parole. Bonjour à tous, ça va pas être très long, malheureusement, puisque effectivement j'ai eu les membres de la délégation qui ont rencontré Roselyne Bachelot ce matin pour la Fédération du spectacle CGT et donc le syndicat des musiciens. À l'évidence, ils n'avaient pas préparé le rendez-vous. Donc, vous savez que Castex a annoncé un rabio de 35 millions d'euros pour le ministère de la Culture. Or, il semble qu'une grande partie de cet argent soit destiné aux salles de cinéma pour combler le déficit lié à des campagnes publicitaires pour des projections qui n'auront pas lieu. Sur un certain nombre de lieux aussi, donc des salles en particulier. Par contre, nous, ce qui est notre revendication principale, c'est-à-dire rémunérer l'emploi des artistes, faire en sorte que les artistes aient la possibilité de vivre de leur métier, c'est-à-dire de répéter, de travailler, il y a zéro. Alors ils nous disent il faut qu'on continue à discuter, donc ils nous ont proposé un rendez-vous entre Noël et le jour de l'an. Donc j'entends quelqu'un qui dit c'est du vent, on n'est pas loin de penser la même chose. Donc évidemment on va aller au rendez-vous, mais il est clair que s'il n'y a pas de pression, s'il n'y a pas de mobilisation, ils lâcheront pas plus qu'ils n'ont lâché il y a 15 jours, enfin il y a 6 semaines, où ils disaient exactement la même chose. C'est-à-dire que les propositions qui sont faites aujourd'hui sont exactement les mêmes propositions qui étaient faites il y a 6 semaines, dans lesquelles ils nous disaient qu'on allait travailler et qu'on allait faire des propositions. Pour l'instant, il n'y a rien de concret qui n'est sorti de ce rendez-vous. Un responsable de lieu par là? Non?